Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 2 au dimanche 8 août 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium magnétiseur voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, il y aura 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un troisième groupe avec septembre, octobre et forcément novembre et décembre. Donc ce ne sera pas nécessairement dans cet ordre-là. En fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Donc avant de commencer, attendez-vous mercredi à ce que je fasse une nouvelle guidance pour le mois d'août entier. Voilà, là c'est juste pour la semaine, donc du lundi 2 au dimanche 8, et mercredi je ferai une autre guidance pour le mois d'août complet. Voilà, alors je vais utiliser l'oracle de Béline comme à chaque fois. Et là, je vais commencer par le troisième groupe, c'est-à-dire pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire est situé entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pour la semaine du lundi 2 au dimanche 8 août 2021. Ça y est, j'ai eu quelque chose, donc je coupe et je déploie. Départ. Appui. Plaisir. Bien. Bien. La carte des appuis, de l'appui, symbolise les guides spirituels. Les guides spirituels, ça veut dire que la semaine prochaine, les guides vont vous prévenir, vont vous avertir que quelque chose de très agréable, de très plaisant, va commencer, débuter, démarrer. Tout simplement. Donc, soyez attentifs parce que des choses, des signaux, des synchronicités, des messages venant de plans subtils vont venir à vous par le biais de synchronicité pour vous prévenir que effectivement la semaine prochaine, donc du lundi 2 au dimanche 8, des choses très agréables, très plaisantes vont commencer, vont démarrer, vont débuter. Je continue. Inconstance. Méchanceté. Ennemi. alors, attention. J'ai côte à côte méchanceté et ennemi. Ces deux cartes-là sont similaires. Quelque chose ou quelqu'un de méchant ou quelque chose ou quelqu'un d'ennemi, c'est similaire. Ça veut dire sensiblement la même chose. Ça veut dire qu'effectivement, ces ennemis ou ces méchancetés vont venir vous bloquer, vont venir vous parasiter, vont venir vous empêcher d'avancer correctement cette semaine. Mais pas seulement. Vous aussi. L'inconstance nous dit qu'il va falloir faire très attention à votre manque de lucidité ou à votre manque d'honnêteté vis-à-vis de vous-même ou à votre manque de cohérence ou à votre manque de respect vis-à-vis de vous-même. Attention, parce que justement, si vous laissez ces blocages en travers de votre route, en travers de votre vie, si vous continuez à être incohérent, à manquer de lucidité, à manquer de respect vis-à-vis de vous-même, les choses positives qui doivent démarrer, elles seront beaucoup moins positives que si effectivement vous travaillez sur vous et que vous empêchez justement ces blocages ou ces ennemis, ou ces peurs ou ces frustrations, ou ces environnements nocifs ou toxiques, ou ces personnes d'ailleurs nocives ou toxiques, de vous parasiter.
Trafic. Trahison. Stérilité. Alors, autant les 3 premières cartes sont plutôt positives, annoncent plutôt du positif, autant les 6 qui suivent, pas forcément, puisque là, en plein milieu, j'ai la carte de la trahison. Donc la carte de la trahison, c'est la trahison, c'est la tromperie, c'est le mensonge, c'est l'injustice, qui engendre de la stérilité. Ça veut dire que cette semaine, à cause de ces formes d'injustice, vous risquez de pas vivre grand-chose, ou en tout cas de pas être une semaine très motivante, ou pas être une semaine très épanouissante, en tout cas plutôt, plutôt stérile. Donc, on nous donne une piste, on nous donne une clé, c'est-à-dire le trafic. Le trafic, c'est la communication, les échanges, le partage. Ça veut dire que pour éviter ces formes de trahison, de tromperie, de mensonge ou d'injustice, et donc cette stérilité pour la semaine, il va falloir communiquer. Ça veut dire qu'il va pas falloir éviter, il va pas falloir hésiter surtout à parler, à évoquer vos émotions, à évoquer vos sentiments, à évoquer ce que vous pensez avec les personnes concernées, avec les personnes qui vont venir à vous cette semaine, peu importe le domaine de vie dans lequel ils seront. Parce que là, sur le tirage entier, je n'ai pas la carte de la famille, je n'ai pas la carte de l'union ou de l'amour, je n'ai pas la carte des pensées amitié, je n'ai pas la carte des entreprises. Donc ça veut dire que ça peut être lié à tous les domaines de votre vie. Ça veut dire qu'il va falloir communiquer avec les personnes qui viendront à vous, et quel que soit le milieu, le domaine dans lequel vous les rencontrerez. Donc voilà, ça c'était le tirage pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre. Donc je vais récupérer mes cartes et je vais effectuer un second tirage. Donc je vais battre pour un second tirage pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre janvier, février, mars et avril. Janvier, février, mars et avril. Donc pour la semaine du lundi 2 août au dimanche 8 août 2021. Ça y est, j'ai quelque chose, donc je coupe. Découverte. Stérilité. Méchanceté aussi. Donc pour les personnes nées entre janvier et avril, vous aussi, cette semaine, il y a des choses qui peuvent ne pas arriver parce qu'il y a des blocages aussi. La méchanceté, je le répète encore, puisque c'était tombé lors du tirage précédent, ça peut être des choses ou des personnes ou des environnements méchantes, donc nocives, toxiques, paralysantes, qui rend votre vie ou votre semaine en tout cas stérile. La stérilité, c'est ce qui est stérile, c'est l'inertie, il se passe rien, en tout cas rien d'intéressant, rien d'épanouissant. Je me répète, puisque ces deux cartes là étaient déjà sorties lors du tirage précédent, alors que vous avez vu, je bats les cartes. Découverte, ça veut dire que vous allez peut-être, en tout cas très probablement, cette semaine, donc la semaine du lundi 2 au dimanche 8, découvrir ce qui rend votre vie ou votre semaine stérile, découvrir comment surmonter vos obstacles, comment surmonter vos peurs ou vos frustrations, vos blocages, vos méchancetés. Je continue. Le cloître. Élévation. Maladie. Alors. Deux choses qui entourent l'élévation. L'élévation, c'est quand on s'élève, quand on grandit, quand on évolue, quand on s'épanouit quelque part. Quand une fleur éclot, elle s'élève. Élévation, c'est une carte très très positive qui est entourée par deux cartes négatives. Le cloître d'un côté, c'est celle-ci qui ressemble à une carte de prison, qui dit que vous êtes enfermé dans une situation ou un environnement ou une relation qui n'est pas saine pour vous. À partir du moment où on est enfermé, c'est forcément négatif. Donc, une situation, un environnement ou une relation dont il faut sortir. Oui, parce que c'est pas anodin. Si vous êtes enfermé, ok, c'est un constat, mais il faut interagir avec cette carte-là. Ça veut dire qu'il faut sortir de cet enfermement. Première chose, la maladie. La maladie, je crois que ça a été sorti sur les 3 tirages de ma guidance de ce week-end. J'ai fait 3 tirages pour ce week-end et il me semble que sur les 3, cette carte-là était sortie à chaque fois, la carte de la maladie.
La carte de la maladie, comme vous le constatez, je ne sais pas si vous voyez convenablement, j'ai un rapace et j'ai un lézard. Ce rapace peut être un prédateur, c'est un prédateur. Le lézard, c'est une proie. Le rapace peut être un médecin, le lézard, le malade. Le rapace peut être le remède, le lézard, la maladie. Ambiguïté, ambiguïté, puisqu'on a les deux faces d'une même pièce. Ambiguïté, c'est aussi une dualité quelque part. L'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour la semaine, vous avez tendance à manquer de, comment dire, d'abnégation pour faire un choix. Puisque cette carte-là nous dit que vous avez le cul assis entre deux chaises, vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à déterminer, vous n'arrivez pas à trancher. Je reprends mon image d'être assis le cul entre deux chaises, et ça je le répète à chaque fois, et parce que c'est facile à comprendre, quand on est assis le cul entre deux chaises, c'est forcément inconfortable, et au bout d'un certain temps, ça fait très très mal à notre petite fesse, à notre petite postérieure. Ça veut dire qu'il suffit juste de choisir une des chaises pour être dans une position plus confortable. Et là, c'est ça, ça veut dire que vous devez choisir, vous devez trancher, vous devez décider quelle direction vous devez prendre. Vous restez enfermé ou pas, vous décidez, c'est un choix. Vous avez ce choix-là à faire si vous faites le bon choix, c'est-à-dire de sortir, de vous libérer. Alors cette semaine va être une semaine d'élévation, ça va être une semaine positive, ça va être une semaine gratifiante. Sagesse. Retard. Honneur. J'ai la carte du retard au milieu. Le retard, c'est le retard. Ça veut dire que les choses tardent à venir ou à évoluer. Vous prenez trop de temps à avancer ou à évoluer. D'où cette carte-là, la sagesse. La sagesse, c'est pour vous dire que, eh bien, il faut faire preuve de sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est la cohérence, c'est la lucidité, c'est l'honnêteté, c'est le respect de soi-même. C'est ça la sagesse. L'intelligence, je me répète encore une fois à chaque fois, l'intelligence, c'est pas seulement d'avoir conscience, c'est pas seulement de savoir les choses, c'est pas seulement comment dire, de réfléchir ou d'analyser les choses, ça ne suffit pas. C'est pas ça, être réellement intelligent. Forcément, c'est utile. C'est utile de réfléchir, c'est utile d'analyser, mais ça ne suffit pas. La vraie intelligence, c'est surtout d'agir par rapport à votre réflexion, par rapport à votre analyse, par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que vous avez analysé. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intelligent. C'est de faire, c'est d'agir, c'est d'entreprendre. C'est de mettre en œuvre. Parce que justement, au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous ne mettez pas en œuvre. La preuve, j'ai la carte de la stérilité, j'ai la carte de la méchanceté, j'ai la carte du cloître, j'ai la carte de la maladie, et là j'ai la carte du retard, qui désigne des choses qui limitent, c'est des choses qui freinent, c'est des choses qui ralentissent. Retard, ralentissement. Donc ça veut dire que vous avez du mal à choisir, je l'ai dit avec cette carte de la maladie, vous attendez, vous subissez, vous ne choisissez pas, vous ne tranchez pas, vous ne décidez pas. Vous savez, mais vous ne décidez pas. Et si vous faites, vous interagissez avec le négatif que j'ai dit, c'est-à-dire que vous faites en sorte que votre vie ne soit plus stérile, de passer vos blocages, de sortir de cet enfermement et de trancher, de décider, eh bien, vous réussirez, vous vous épanouirez, en tout cas au niveau social et professionnel pour cette semaine, donc pour toutes les personnes nées entre janvier et avril. Donc, je récupère mes cartes et je vais effectuer un dernier tirage, donc pour un dernier groupe, c'est-à-dire pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Donc pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, pour la semaine du lundi 2 août au dimanche 8 août 2021. Donc pour les personnes nées entre janvier, non pas janvier, entre mai et août. Pour toutes les personnes nées entre mai et août, pour la semaine, ça y est, pour la semaine du 2 au 8 août. Maladie, vous aussi, vous aussi. Fatalité, despotisme. Alors, la fatalité au milieu. La fatalité, ce qui est fatal. La fatalité, c'est ce qui est inéluctable. C'est ce qui doit arriver, c'est ce qui doit être. C'est ce qui doit être fait. Donc là,
Par exemple, un exemple, hein, la fatalité, par exemple, la mort est une fatalité. Parce que nous naissons tous, ça aussi quelque part c'est une fatalité, puisque nous sommes là, ici et maintenant, ça veut dire que nous sommes nés, fatalement. La fatalité, la mort est aussi une fatalité, puisque nous mourrons tous. C'est une fatalité, c'est ce qui doit arriver, c'est ce qui doit être. Donc la fatalité, c'est ça. C'est ce qui est inéluctable, ce qui doit arriver, ce qui doit être fait, ce qui doit être compris, ce qui doit être, enfin bref, analysé, etc. À gauche de cette carte de la fatalité, j'ai la carte de la maladie. Aussi, vous devez décider, vous devez trancher. Ne restez plus le cul assis entre deux chaises. Décidez quelle chaise sera la plus confortable pour vous, la plus adéquate pour vous. Parce que vous aussi. Donc tout à l'heure, pour le groupe précédent, pour les personnes entre janvier et avril, j'avais la carte du cloître qui désignait un enfermement. Là, le despotisme nous dit que vous êtes esclave, regardez. Attaché, enchaîné, esclave d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation malsain ou malsaine pour vous. Et je vous mets en garde. Là, c'est une guidance pour la semaine. Vous allez attirer à vous la maladie. Vous allez attirer à vous la maladie en restant attaché à cette situation ou à cet environnement ou à cette relation. Peut-être que vous restez attaché parce que vous prenez ça comme une fatalité, justement. Vous vous dites, voilà, je vis ça, comme ça, eh bien je dois continuer à vivre ça comme ça tout le reste de ma vie. Non, c'est écrit nulle part que vous deviez rester esclave de cette situation ou cet environnement ou cette relation qui est hyper malsain ou malsaine pour vous. Je dis hyper puisque j'ai la carte de la maladie. Tout à l'heure, j'ai parlé d'ambiguïté, de dualité ou le fait de choisir, de trancher, mais là, je vais plus loin. Je vais plus loin puisque j'ai la carte de la fatalité à côté, j'ai la carte du despotisme encore à côté. Vous allez tomber malade si vous restez esclave. Tout simplement. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Il ne faut plus attendre. Décidez de vous libérer. Décidez de vivre. Ça, c'est pour toutes les personnes nées entre mai et août. Sagesse, vous aussi, la carte de la sagesse. Il n'y a pas de hasard. La nouvelle, la ruine. Alors, la carte de la nouvelle, comme quoi vous allez apprendre quelque chose, vous allez recevoir une nouvelle, soit par l'intermédiaire d'un courrier, soit manuscrit, soit par l'intermédiaire d'un courrier électronique avec les mails, avec les réseaux sociaux, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un SMS, ça peut être un appel avec un fixe, ou ça peut être, voilà, ça peut être une multitude de moyens de communication qui vont vous apporter une nouvelle comprenant ou liée à la fin de quelque chose. La ruine, c'est pour désigner la fin de quelque chose qui se termine, qui s'achève. Et qui doit s'achever, qui doit se terminer. La sagesse, je l'ai évoqué tout à l'heure parce que pareil, c'était sorti sur le tirage précédent pour les personnes nées entre janvier et avril. Il n'y a pas de hasard. J'ai des cartes similaires. Tout à l'heure, on a eu cloître, là j'ai le despotisme. Tout à l'heure, j'ai eu la maladie, là j'ai la maladie. Tout à l'heure, j'ai eu la carte de la découverte, là j'ai la carte de la nouvelle. Et tout à l'heure, j'avais la carte de la sagesse, et là j'ai la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, c'est l'intelligence, la cohérence, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, la lucidité vis-à-vis de votre environnement, vis-à-vis de vous-même, et le respect vis-à-vis de vous-même. C'est aussi la spiritualité, la sagesse. Ça peut avoir une notion de spiritualité. Donc effectivement, cette semaine, il va falloir faire preuve de spiritualité, il va falloir faire preuve de sagesse, il va falloir faire preuve d'intelligence. Donc je répète, l'intelligence, ce n'est pas seulement savoir, ce n'est pas seulement réfléchir, ce n'est pas seulement analyser, c'est surtout agir par rapport à votre réflexion, par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que vous avez analysé, etc., etc. Agissez. Vous allez recevoir une nouvelle. Par rapport à cette nouvelle, il va falloir agir. Il va pas falloir attendre. Il va pas falloir subir. Il va falloir agir. Et de toute manière, vous n'avez plus le choix, vous, d'agir. Par rapport au despotisme et par rapport à la carte de la maladie et surtout par rapport à la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, ce n'est pas la carte la plus importante du jeu, mais c'est une carte décisive, c'est une carte significative sur cet oracle de Béline. Intelligence, je n'invente pas. Et juste en dessous de la carte de la sagesse, je n'invente pas. Ça veut bien dire que vous, donc pour les personnes nées entre mai et août, il faut faire preuve d'intelligence. Donc, agissez par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que vous avez réfléchi, par rapport à ce dont vous avez conscience. Ne subissez plus, ne soyez plus esclave. Bonheur.
réussite. Voyez, si vous faites preuve d'intelligence, alors vous vivrez une belle semaine liée au bonheur, liée à l'émerveillement, liée à la réussite, l'épanouissement. Donc ça veut dire des choses bénéfiques, des choses heureuses qui vont se produire cette semaine si vous faites preuve d'intelligence, de sagesse, de cohérence, de lucidité, d'honnêteté, de spiritualité. Voilà, vous avez les cartes entre les mains. Vous savez que cette semaine, vous avez quelque chose de décisif, une direction à prendre, à trancher, pour vous libérer. Si vous faites ça, vous aurez une belle semaine en perspective. Mais pour ça, effectivement, il va falloir vous libérer. Si vous ne le faites pas, au lieu d'avoir le bonheur et la réussite pour cette semaine, vous aurez la maladie. Et je ne sais pas sur quel degré pourra être cette maladie. Je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes esclave. Je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes enchaîné. Si ça fait 2 ans, 10 ans, 20 ans, cette maladie, c'est pour cette semaine. Ça veut dire qu'à un moment donné, oui, faut arrêter, faut se libérer. Il n'y a plus le choix. Fatalement. Fatalité. Là, c'était pour les personnes nées entre mai et août pour la semaine du 2 au 8 août. Tout est dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, donc en entier, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé et d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.